comment Pantagruel passa les îles de Tohu et Bohu et de l'étrange mort de Bringuenari, avaleur de moulin à vent. Ce même jour passa Pantagruel les deux îles de Tohu et Bohu, et qu'elle ne trouva que frire. Bringuenari, le grand géant, avait toutes les poils poilants, chaudrons, cocasses, niches frites et marmites du pays avalées, en faute de moulins à vent desquels ordinairement se paissaient. Donc était advenu que peu d'avant le jour, sur l'heure de sa digestion, il était en grave maladie tombé par certaines crudités d'estomac causées de ce, comme disent les médecins, que la vertu concoctrice de son estomac, apte naturellement à moulin à vent, tout brandi et digéré, n'avait plus à perfection consommé les poils et cocasses, les chaudrons et marmites avaient assez bien digéré. Comme disait connaître aux hypostases et norem de 4 bussards de urine qu'il avait à ce matin 2 fois rendus. Pour le secourir, usèrent de divers remèdes selon l'art, mais le mal fut plus fort que les remèdes, et était le noble Bringuenari, cette nuit matin, trépassé en façon tant étrange que plus ébahi ne vous faut de la mort d'Échille, lequel, comme lui eût fatalement été par les vaticinateurs prédit, qu'en un certain jour il mourrait par ruine de quelque chose qui tomberait sur lui. Il se lui jour destiné, c'était de la ville, de toute maison, arbres, rochers et autres choses éloignées qui tomber peuvent et nuire par leur ruine, et demeura au milieu d'une grande prairie, soit comme étant dans la foi du ciel, libre et patent, en sûreté bien assurée, comme bien lui semblait, sinon vraiment que le ciel tomba, ce que croyait être impossible. Toutefois, on dit que les alouettes grandement redoutent la ruine des cieux, car les cieux tombant, toutes seraient prises. Aussi la redoutaient jadis les Celtes voisins du Rhin. Ce sont les nobles, vaillants, chevaleureux, belliqueux et triomphants français, lesquels, interrogés par Alexandre le Grand, quelle chose plus en ce monde craignaient, espérant bien que de lui seul ferait exception en contemplation de ces grandes prouesses, victoires, conquêtes et triomphes, répondirent rien ne craindre sinon que le ciel tombât. Non, toutefois, faire refus d'entrer en ligue, confédération et amitié avec un si preux et magnanime roi. Si vous croyez Strabo, livre 7, Arrian, livre 1, Plutarque aussi, au livre qu'il a fait, de la face qui apparaît au corps de la lune, allègue un nommé Phénas, lequel grandement craignait que la lune tombât en terre, et avait commisération et pitié de ceux qui habitaient sous elle, comme font les Éthiopiens et Taprobaniens, si une tant grande masse tombait sur eux. Du ciel et de la terre avait pour semblable s'ils n'étaient dûment fulsés et appuyés sur les colonnes de Atlas, comme l'était l'opinion des anciens, selon le témoignage d'Aristote, livre 5, Métaphysique. Échille, ce nonobstant, mourut par ruine et chute d'une cacrole de tortue, laquelle, d'entre les griffes d'une aigle, haute en l'air, tombant sur sa tête, lui fendit la cervelle. Plus de Anacréon, poète, lequel mourut étranglé d'un pépin de raisin. Plus de Fabius, prêteur romain, lequel mourut suffoqué d'un poil de chèvre, mangeant une écuelle de lait. Plus de celui honteux, lequel, par retenir son vent, et défaut de péter un méchant coup, subitement mourut en la présence de Claudius, empereur romain. Plus de celui qui, à Rome, est en la voie Flamini enterré, lequel, en son épitaphe, se complaint être mort par être mordu d'une chatte au petit doigt. Plus de que Lecanius Bassus, qui subitement mourut d'une tant petite pointure de aiguille au pouce de la main gauche qu'à peine la pouvait-on voir. Plus de Guillemot,
normand, médecin, grand avaleur de pois gris et berlandier très insigne, lequel subitement à Montpellier trépassa par faute d'avoir payé ses dettes pour avec un tranche-plume de bien s'être tiré un ciron des mains. Plus de Philomène, auquel son valet, pour l'entrée de dîner, ayant apprêté des figues nouvelles pendant le temps qu'il alla au vin, un âne couillard, égaré, avait entré au logis et les figues apposées mangeaient religieusement. Philomène, survenant et curieusement contemplant la grâce de l'âne psychophage, dit au valet qui était de retour: raison veut, puisque ce dévot âne a les figues abandonnées, que pour boire tu lui produises de ce bon vin que tu as apporté. Ces paroles dites entra en si excessive gaieté d'esprit et s'éclata de rire tant énormément, continuellement, que l'exercice de la ratelle lui tollit toute respiration et subitement mourut. Plus de Spurius Socius, lequel mourut humant un œuf mollet à l'issue du bain. Plus de celui lequel dit Boccace être soudainement mort par s'écurer les dents d'un bois de sauge. Plus de Philippot Placus, lequel, étant sain et dru, subitement mourut en payant une vieille dette sans autre précédente maladie. Plus de Zosis, le peintre, lequel subitement mourut à force de rire, considérant le minois et portrait d'une vieille par lui représentée en portraiture. Plus de 1000 autres, vous dis, fut Varius, fut Pline, fut Valère, fut Baptiste Fulgose, fut Bacabéry l'aîné, le bon Bringuenari, hélas, mourut étranglé, mangeant un coin de beurre frais à la gueule d'un four chaud par l'ordonnance des médecins. Rabelais, quart livre. Je voulais pour la première fois enregistrer quelque chose dans les caves de la devinière. Bravo. Il n'était pas très long celui-là. Oui, Et c'était dans la bonne précision, c'est pas. T'as vu encore